Maintenant, nous allons faire un round de combat. C'est-à-dire que nous allons piocher un round de combat correspond au fait de piocher 7 disques et de les mettre ici. Donc je vais piocher mon premier disque. Je pioche un disque bleu. Je le mets ici. Ça veut dire que la cavalerie américaine est activée. J'ai ma main de 3 cartes. Et je peux choisir éventuellement de jouer cette carte-là, Sheridan, car elle peut être jouée seulement avant la tribu du Nord, qui n'a pas encore joué, donc je pourrais éventuellement la jouer. Je pense que je vais la garder en main pour un prochain, car je dois je dois également compter le timing au niveau des cartes, que le combat se termine pas trop rapidement. Je pense que je vais ajouter 4 cubes. Je vais jouer, tiens, cette carte-là d'engagement. Je vais ajouter 4 cubes à Saint-Louis. Un de ceux-là peut être à Sacramento. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et je vais bouger jusqu'à 3 groupes, jusqu'à 2 régions. Donc je prends 4 cubes. Je les mets à Saint-Louis. Donc là, c'est ma phase de placement. Maintenant, ma phase de déplacement. Donc vous voyez, je peux jouer 3 groupes. Éventuellement, je peux utiliser un déplacement pour que tous mes cubes bleus qui ont été mis dans la case casualties, donc les dégâts, quoi, hein, pour les retraiter dans ma ready box. Car au fur et à mesure du jeu, vous allez vous trouver avec la ready box qui va être vide et tous vos cubes bleus qui vont dans les casualties. Donc c'est un moyen d'utiliser un déplacement pour pouvoir retraiter vos cubes. Ça fait partie de la stratégie du jeu. Donc je ne sais pas si je vais faire ça. Donc premièrement, je vais déplacer 3 groupes. Donc avec moi, je vais déplacer 2 cubes bleus ici, dans cette région adjacente, hein, à Saint-Louis. Pour l'instant, je n'ai pas encore de rails qui sont construits. Hein. Je pourrais, si tous les rails étaient construits, par exemple jusqu'à là, pour un point de mouvement, mettre des cubes bleus ici, adjacentes à la tête de rail. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je déplace 2 cubes ici. Je vais déplacer 3 autres cubes bleus ici. Dans cette région où il y a des Indiens qui sont déjà présents. Hein, mettons que je vous fasse une démonstration de milieu de jeu. Hein. Et avec moi, je peux emporter, pour un cube bleu, je peux emporter 2 cubes marrons. Donc largement, là, je peux emporter mes 3 cubes marrons. Voilà pour le deuxième mouvement. 1, 2 et troisième mouvement. Non, je peux pas, c'était jusqu'à 2 régions. Donc quand c'est considéré comme une région, je ne peux pas retraiter mes cubes bleus. Bon. La carte, je la montre à mon adversaire, je la défausse et je recomplète bien sûr ma main, mais ça c'est dans la séquence du jeu qui vient après. Donc il va y avoir un premier combat qui va intervenir dans cette région-là. Quand vous n'avez, la règle du jeu stipule, quand vous n'avez qu'une seule faction indienne dans une région, il y a une embouche, une embuscade si vous voulez, qui va intervenir. Ça consiste simplement pour le joueur indien, qui n'a qu'une faction, de lancer un dé. Donc, admettons que le joueur indien fasse un hit. Voilà, on voit pas bien avec la caméra. Bon, admettons que le joueur indien fasse un hit. Voilà. Donc ça veut dire que le cube bleu va dans les casualties. Ici. Maintenant, un combat normal peut intervenir. Donc vous voyez, il y a 2 cubes rouges pour les Indiens. Donc je vais lancer 2 dés. De toute façon, si vous aviez 6 cubes rouges dans la région, vous ne lanceriez que 2 dés. Le joueur américain n'a simplement qu'un seul cube, donc il va lancer un seul dé. Admettons que le joueur indien fasse cette face-là et cette face-là, et puis que moi je fasse une blessure.
Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le joueur indien ne fait pas de blessure. Moi je tue un dé, un cube. Voilà, donc il y a un cube qui va dans les casualties ici, voilà. Donc second combat, on termine le combat. Je pourrais retraiter, hein. Vous voyez, j'ai fait un blanc, donc une face vierge. Je pourrais retraiter ce cube-là. Ce que je vais faire dans une région amie adjacente. Donc je vais retraiter ce cube-là ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'un cube bleu, une cavalerie dans la région ici, là. Donc ce qui fait que le joueur américain prend le contrôle de la région. Second combat. Donc d'un côté, les Indiens, d'un côté, les Américains. Donc là, j'ai 3 cubes orange, donc je ne lance que 2 dés orange. Et j'ai 2 cubes rouges, je ne lance que 2 dés rouges. Voilà ce que je dois lancer pour le joueur indien. Et pour le joueur américain, je vais lancer 2 dés brown, 2 dés marron et 2 dés bleus. Voilà. Les pertes vont être comptées dans la plus grande faction représentée. D'où le fait d'avoir beaucoup de settlers qui vous permettent d'encaisser les dégâts. Donc dans ce cas-là, admettons que pour le joueur américain, je lance ces 4 dés et j'obtiens 3 hits, 2 sabres double croisés et un pistolet. Et pour le joueur indien, j'obtiens 2 hits et puis 2 blancs. Voilà. Donc le joueur indien subit 3 blessures. Je choisis dans la faction la plus grande représentée 1, 2, 3. Et il a la possibilité de retraiter deux cubes. Donc je vais retraiter dans la région ici. Voilà pour le joueur indien. Et puis oui, j'avais dit qu'il y avait 2 blessures. Donc pour là, je vais prendre des blessures ici. Sur ah, non, je vais prendre un cube bleu et un cube marron. Vous allez voir pourquoi. Voilà pour les pertes. Donc maintenant le joueur américain prend le contrôle de cette région avec 2 cubes bleus et 2 cubes de settlers, 2 cubes marrons. Maintenant je tire un disque, c'est un noir, donc ça veut dire que je peux construire à partir de Saint-Louis mon train. Donc j'ai 2 cubes marrons adjacents dans une région à la tête de pont là, donc je vais pouvoir ajouter 2 cubes marrons. Pour départ de Sacramento, comme on a vu tout à l'heure, je vais lancer 2 dés pour pouvoir compléter les espaces ici. Admettons que j'obtienne un hit et un traité. Donc je peux compléter de 2 cubes noirs ces espaces. Voilà, là j'ai eu de la chance. J'ai un peu triché. Hein, j'ai choisi les phases de dés aléatoirement, si je puis dire. C'est pour vous montrer comment ça construit. Si j'avais eu bien sûr 2 phases vierges, je n'aurais rien construit. Il se peut que dans un tour de jeu, vous n'arriviez pas à construire du côté de Sacramento et du côté de Saint-Louis si vous n'avez pas de cube marron. Voilà. Maintenant, je vais tirer un autre disque. Il s'agit d'un disque jaune, donc les wagons sont à l'œuvre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je place 2 à Saint-Louis et je déplace vers les régions adjacentes. De là, de là. Je tire un autre cube, un autre disque, c'est un disque orange. Donc c'est la faction, si vous avez bien suivi, du sud. Je peux choisir de jouer la carte Quanah Parker,
Donc je vais ajouter, et puis comme ça, les settlers ne joueront qu'un dé pendant ce tour. Et puis je vais jouer peut-être cette cube-là, enfin cette carte-là, ou à partie-là. Donc je peux jouer une carte événement, je vais jouer la carte événement Quanah Parker. J'ajoute 3 cubes dans une région du sud. Voilà, 3 ici. Et je vais ajouter 4 cubes dans n'importe quelle région du sud. Cubes dans n'importe quelle région du sud. Donc moi je dis de là. J'ai une limite d'empilement maximum pour la tribu indienne et les Américains de 8. Hein. Donc là j'ai déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je crois que j'ai mis mes. Je sais plus si j'ai mis mes 4 cubes, enfin bref. Ensuite je vais déplacer 3 groupes de 2 régions. Alors, je vais attaquer les settlers grâce à cette carte-là, comme ça ils ne lanceront qu'un seul dé. Donc je bouge 3 groupes. Donc premier groupe ici. Premier groupe ici. Et puis je vais avancer un deuxième groupe ici. Voilà. Et pour le troisième groupe, voilà, ça fait 2 régions là. Donc je défausse ma carte. Je défausse également ma carte de Quanah Parker qui va lancer simplement qui va nous permettre que les settlers ne lancent simplement qu'un seul dé. Voilà, un combat est en train de prendre place. 2 dés pour les cavaliers, la cavalerie et un dé pour les settlers. Et donc je n'ai qu'un cube rouge dans cette région. Donc je ne lance qu'un seul dé et 2 cubes et deux dés orange pour cela. Donc, bon, admettons que pour les Indiens, j'ai de la chance. Je fais 3 hits. Et que pour les Américains, je fais simplement 2 hits et un blanc. Donc je vais supprimer 2 pertes pour les Indiens et puis 3 pertes pour les Américains. Donc 1, 2, 3. Et je peux retraiter si je le désire un wagon. Je vais retraiter dans cette région adjacente. Voilà ce qui concerne le combat qui a été favorable aux Zadiens. Je tire un autre dé. Il s'agit d'un autre dé, un autre disque violet. Donc je peux rajouter pour le joueur américain, par exemple, je vais rajouter un cube ici et je vais déplacer mes 2 cubes, par exemple, dans cette région-là. Donc il y a une embauche parce qu'il n'y a qu'une faction. Le joueur indien, par exemple, laisse son dé, lance son dé et obtient un hit. Il tue un violet. Et maintenant, il y a un combat normal qui intervient dans cette région. Donc les deux vont lancer un dé. Et donc, oui, pour le violet, il est là. Et admettons, chacun obtient un hit. Donc une perte pour chacun. Donc forcément, la région est inoccupée. Chacun a subi une perte. Voilà, la région devient inoccupée. Maintenant, je vais tirer un autre cube. Donc vous voyez sur la piste là, hein, vous pouvez anticiper les factions à venir. Donc là c'est un rouge. J'ai ma carte, mon deck de 3 cartes. J'ai une Ghost Dance, une War Party et une seconde War Party. Je pense que je vais jouer la Ghost Dance pour permettre de... Par contre aucun combat ne sera permis pendant ce tour. Donc je vais ajouter un cube dans 5 régions contrôlées en jouant cette carte avant ou après celle-là. Donc je vais jouer ma Ghost Dance, rajouter 5 cubes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais rajouter 3 cubes. On va faire un petit zoom là, si on y arrive. 3 cubes dans n'importe quelle région du nord.
Donc, je vais rajouter 3 cubes. 1, 2, 3. Vous voyez, je concentre mes cubes ici pour pouvoir anticiper l'arrivée des Américains. Et ensuite, forcément, après, je vais bouger 3 groupes jusqu'à 2 régions. Ce que je vais faire, je vais un peu compléter ici, là, cette région-là. Je vais bouger un cube ici pour bénéficier de 2 cubes, 2 dés rouges et 2 dés oranges pour un prochain combat. Et puis je vais bouger 2 cubes ici. Et voilà, ça sera tout pour cette carte-là. Je la défausse et je recomplète ma main à 3 cartes. Et le dernier disque, forcément, c'est le disque marron. Donc j'ai ma main de 3 cartes pour les Settlers. Je pourrais jouer Adobe Walls, mais je vais la garder parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin. Hein, j'en ai pas besoin. Oui, le combat, oui. Ah, je pourrais jouer cette carte-là pour permettre à ce que les Indiens s'en aillent rapidement de la région après le premier combat. Mais ils vont lancer 4 dés. Moi, je pourrais peut-être la jouer. Je pense que je vais jouer aussi cette carte-là, la carte de migration, et rajouter 4 cubes. 4 cubes entre Saint-Louis et Sacramento. Ouais. Je vais rajouter 4 cubes. Alors, 4 cubes à Saint-Louis. Ici. Et je vais déplacer 3 groupes jusqu'à 2 régions. Donc je vais passer un premier groupe ici. Et puis je vais déplacer un deuxième groupe ici. Bon, c'est pas très stratégique, mais voilà. Voilà. Et forcément, les settlers doivent subir 3 hits pour être détruits. Et après, l'Indien doit retraiter. Donc maintenant, on va faire le combat. Hein. Vous voyez, la carte à Double, c'est assez intéressante. Donc 4 dés pour les Indiens. Donc admettons que les Indiens arrivent à faire leurs 3 hits et puis une retraite. Et puis le joueur Settlers arrive à faire un hit et un blanc. Donc 1, 2, 3 hits. Donc on détruit qu'un seul cube, hein. C'est lié à la carte. Hein. 3 hits pour être détruit. Donc il détruit qu'un seul dé, qu'un seul cube. Voilà. Et par contre le joueur Settlers détruit ici. Ça va dans les casualties. Et maintenant, le joueur indien doit retraiter tous ses cubes dans une région adjacente. Admettons ici. Voilà pour le premier round. Vous avez vu, ça a été assez vite. J'ai pas forcément choisi les meilleures stratégies, mais c'était simplement pour vous montrer comment se déroulait un tour de jeu. Il y a beaucoup de bonnes décisions à prendre. Maintenant, nous allons passer à la conclusion, ce que je pense du jeu.